Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode sur mon chemin vers la méditation. Merci de m'accompagner dans mon partage. Je me suis déjà présentée. Je suis Hélène Parpal, neurologue, et je pratique depuis quelques années la méditation de façon parfois occasionnelle et parfois régulière. Dans l'épisode aujourd'hui, j'aimerais parler de certaines perceptions que je pouvais avoir ou que certaines autres personnes peuvent avoir face à la pratique de la méditation. On peut penser parfois que c'est pour des gens qui ont la capacité de se déposer, d'être connectés, d'être calmes. Mais en fait, c'était pas du tout ça pour moi. J'étais et je suis toujours quelqu'un d'émotive, d'intense. Je me mets en colère contre mes enfants comme la plupart des parents lorsque c'est la 3e fois que je répète d'aller mettre les souliers parce que l'autobus arrive. Et je peux pas dire que la pratique de la méditation a changé vraiment le spectre des réactions de tristesse, de colère ou d'autres émotions que je vis. Je pense pas non plus qu'il y a un type de personne pour pratiquer la méditation ou qu'il y a un prérequis. C'est simplement une volonté de se reconnecter à soi, puis d'avoir un outil parmi tant d'autres pour essayer que les sensations agréables ou désagréables ne prennent pas l'unique place dans notre tête, dans notre cœur, et qu'on ait une façon de revenir vers l'instant présent, dans notre corps aussi. Je vous encourage donc à prendre un temps de pause, quel qu'il soit, pour vous arrêter et être dans le moment présent. Certaines personnes font déjà de la méditation sans s'en rendre compte. Par exemple, elles s'arrêtent pour observer la nature, pour écouter le chant d'un oiseau, pour écouter attentivement une pièce de musique, déguster leur dessert préféré, observer le coucher de soleil. Et tous ces moments où on est pleinement dans l'instant présent, en ramenant notre attention sur quelque chose ici maintenant, sont en quelque sorte une forme de méditation. On n'a pas besoin de faire plus ou de faire mieux. On fait ce qui est accessible à nous, au moment où on est dans notre journée, dans notre vie, dans notre parcours. Et je pense que c'est ça qui rend accessible à tous la pratique de la méditation, peu importe sous quelle forme vous déciderez de l'expérimenter. Dans la série ici, j'ai décidé de donner en exemple des méditations guidées, mais osez expérimenter votre propre façon de la faire, que ce soit à travers la marche, la peinture ou toute autre activité qui captive votre énergie vers l'instant présent. Faites-vous confiance et essayez. Bonne méditation.